Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de travailler sur le chapitre 1 du thème 2 de géographie qui s'intitule Aménager pour réduire les inégalités. Nous nous interrogerons tout au long de ce chapitre sur la problématique suivante. Comment les aménagements peuvent-ils réduire les inégalités entre les territoires en France? Nous aborderons dans ce chapitre 3 points: les inégalités des différents territoires français, les enjeux de l'aménagement, c'est-à-dire à quoi servent-ils, puis enfin, les acteurs participant à l'aménagement du territoire dans une troisième partie. Tout d'abord, abordons les inégalités du territoire français. Le territoire français connaît des déséquilibres, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. À l'échelle nationale, il existe un déséquilibre entre Paris et le reste du territoire national. La région Île-de-France, comme vous le voyez sur la carte, produit plus de richesses que les autres régions françaises et concentre une plus forte population. Ainsi, le PIB régional par habitant dépasse 53 milliers d'euros en 2013 pour la région Île-de-France, alors qu'il est inférieur dans toutes les autres régions de France. Par ailleurs, il existe aussi un déséquilibre entre les différentes régions de France, entre ce qu'on appelle d'une part les interfaces, qui sont des zones de contact entre les espaces différents, et d'autre part les espaces ruraux. Les interfaces, ce sont par exemple les régions littorales de l'ouest et du sud. On retrouve le littoral atlantique avec des villes dynamiques comme Nantes ou comme Bordeaux. On retrouve également le littoral méditerranéen, qui est une interface également, avec des villes comme Marseille ou comme Nice. Dans ces interfaces, on retrouve aussi des régions frontalières. C'est le cas de l'Alsace, qui partage une frontière avec l'Allemagne, mais aussi de la région Rhône-Alpes ou de la région PACA, qui partagent une frontière avec l'Italie. Ces régions sont attractives et bien intégrées à la mondialisation, alors que, à l'inverse, les régions rurales sont beaucoup plus isolées, comme c'est le cas du Massif central, et en difficulté. Vous retrouvez ces inégalités à l'échelle nationale sur la carte que vous retrouvez sur le PowerPoint, avec un centre que vous voyez en rouge autour de la région parisienne, une région industrielle et de services très dynamique, puis une périphérie dynamique que vous retrouvez de Nantes jusqu'à Marseille et Lyon, avec des régions qui se sont spécialisées dans les hautes technologies, et enfin des régions à dominante rurale un petit peu plus en difficulté. À l'échelle locale, il existe aussi des déséquilibres. Ainsi, on trouve des inégalités entre les communes à l'intérieur d'un même département ou d'une même région, et on retrouve aussi des inégalités à l'intérieur d'une même ville entre des quartiers en crise, certaines banlieues par exemple, qui peuvent s'opposer à des centres-villes beaucoup plus dynamiques. Face à ces déséquilibres, l'aménagement du territoire apparaît comme une solution. Toutefois, les enjeux de l'aménagement n'ont pas toujours été les mêmes à travers les époques. Ce qui nous amène à notre grand 2, les enjeux de l'aménagement. Alors, les enjeux de l'aménagement du territoire ont évolué depuis les années 1960. Au départ, les projets d'aménagement du territoire avaient surtout pour mission d'améliorer la répartition des activités sur le territoire, c'est-à-dire développer des industries, par exemple dans l'ouest de la France, ou renforcer les métropoles régionales face à la prépondérance de Paris. À la fin des années 1970, la priorité devient de lutter contre la crise économique en favorisant la reconversion des sites industriels du nord et de l'est, autour de la ville de Lille ou de celle de Nancy, par exemple, comme vous pouvez le voir sur la carte en violet, qui connaissaient des difficultés importantes. Aujourd'hui, il s'agit de renforcer l'attractivité des territoires, y compris les plus développés comme Paris, dans un contexte de concurrence mondiale. Le projet du Grand Paris a notamment pour ambition de rendre la capitale encore plus attractive. Vous voyez un élément de ce projet du Grand Paris à travers la politique des transports sur le PowerPoint. Par ailleurs, les technopoles et les pôles de compétitivité se multiplient. Il s'agit de zones d'activité économique qui réunissent des industries de pointe, des centres de recherche et des universités. Elles permettent à un territoire de renforcer son attractivité. La lutte contre les inégalités est également renforcée. Elle va passer par un meilleur accès aux services publics, les transports, la culture, l'éducation ou encore la santé.
Les aménagements de transport comme les autoroutes, les LGV, lignes à grande vitesse, ou les aéroports ont pour but de réduire les inégalités territoriales et de rétablir un équilibre entre Paris et le reste du territoire national. Ainsi, la LGV Est permet la circulation de trains à grande vitesse entre Paris et Strasbourg. Dans les villes, la politique de la ville permet d'aider certains quartiers en difficulté, par exemple les quartiers prioritaires, qui bénéficient d'aides financières publiques. Des opérations de rénovation urbaine, comme la construction par exemple d'écoquartiers, ont pour but de permettre la mixité sociale. Aménager durablement le territoire est un autre enjeu majeur. Il faut concilier le développement économique et social d'une part avec la protection de l'environnement. Ainsi, sur la LGV Est, par exemple, 22 passages ont été aménagés pour faciliter les déplacements des animaux sauvages et éviter que la ligne de chemin de fer ne coupe leur territoire. Pour réaliser ces aménagements, il faut des acteurs. Il y a deux grandes catégories d'acteurs. Les acteurs publics, d'une part, et les acteurs privés, d'autre part. Dans les acteurs publics, l'État n'est plus le seul acteur de l'aménagement du territoire. Avec la décentralisation, c'est-à-dire le transfert d'une partie du pouvoir de l'État aux collectivités territoriales, les collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, ont progressivement eu en charge de nombreux aménagements. Par exemple, la région est en charge de la construction et de la gestion des lycées. De même, l'Union européenne lance des grands projets qui visent à réduire les inégalités territoriales et à favoriser l'intégration des régions de ses différents États membres. Les acteurs privés sont aussi impliqués dans de nombreux aménagements. C'est le cas par exemple des entreprises. Ainsi, le groupe Auchan va être un acteur majeur du projet Europa City à Gonesse. Par ailleurs, les citoyens participent de plus en plus au choix d'aménagement à travers des débats ou l'action de certaines associations. Pour résumer, le territoire est soumis à des inégalités importantes à l'échelle nationale, régionale ou même à l'échelle urbaine entre les différents quartiers. L'aménagement du territoire est l'affaire d'acteurs privés et publics et ils servent à lutter contre les inégalités et à rendre les territoires plus attractifs. Ce cours s'achève ici. Je vous souhaite une bonne journée et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Merci beaucoup.